Alléluia. Je tenais à remercier notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître initiateur des alliances. Et c'est lui qui nous a donné ces merveilleuses visions, 7000 hommes, se trouva dans le premier livre du roi, chapitre 19, verset 18. Très cher éminent serviteur, shalom. Et je tiens à remercier la communauté chrétienne congolaise en Ouganda qui est représentée par lui-même le président Lewis Bishop, avec tant de serviteurs, bien sûr, qui se trouvent dans cette communauté. Je remercie le ministère chrétien du combat spirituel, représenté par elle-même, Madame Kasea Aksa Olangi, et celle qui est notre invitée spéciale. Je croyais que vous allez acclamer pour elle. Je tiens aussi à remercier, malgré je n'ai pas vu les traces, l'ambassade du Congo, la RDC, qui nous ont soutenus de près et de loin. Je remercie ma famille, l'équipe organisatrice et mon très cher époux, Pasteur Guy. Il mérite qu'on l'acclame aussi. Bien-aimés, très chers conférenciers, la 7e coupe annonce la destruction de Babylone. Quand on parle des 70 semaines de Daniel, on voit 3 parties. Donc, la première période qui contient 7 semaines. Et cette première période nous parle concernant l'ordre de quitter Babylone. On demande aux gens, aux Juifs de quitter Babylone. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi les fondements de Babylone et pourquoi quitter Babylone? Le roi Nebuchadnezzar, c'est un roi qui donnait l'image du diable en personne. Pourquoi? Parce qu'il avait taillé une statue d'or et il a mis cette statue au milieu de la ville de Babylone et il a imposé à toute la nation, monde entier, parce que Babylone, c'était une ville beaucoup visitée par 2 nations, de se plier devant cette statue. C'était une façon d'adorer la bête, le diable. Et la ville était dominée par cet esprit. Vous savez, la statue, le fait d'adorer la statue, on voit l'occultisme, la magie, fétichisme, maraboutage, sorcellerie, tatouage, la prostitution, le vol et toutes sortes de tricheries. Le fait d'adorer cette statue. C'est-à-dire, lui, Nabuchodonosor, donnait l'image de diable en personne. Et il a fait de cette ville un endroit de démons, un repère des esprits mauvais. Vous savez, j'aime beaucoup la deuxième République, mais si vous connaissez l'histoire du fait Mobutu, il a une déclaration qu'il a faite, on peut dire que c'est bien, on peut le faire passer comme ça, mais en fait, on a subi de difficultés sur les plans spirituels parce qu'il a dit que si même faire un pacte avec le diable pour consolider l'unité du Zaïre à l'époque, il pouvait le faire. Et je crois qu'il avait fait. Et on a eu des problèmes parce qu'à l'époque, à la Deuxième République, on a eu problème dans 2 foyers. Il y avait un système de prima curia. Beaucoup de familles, nos mamans souffraient de 2e bureau, 3e bureau. Tout le monde était derrière ce système. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis pas venue ici pour faire publicité de gens, mais à l'époque, aujourd'hui, 30
plus de 30 ans passés que les couples Olangui ont été visités et ils ont amené un vague de délivrance et cela a aidé beaucoup de familles. Et vous verrez que là, je ne parle même pas sur le plan international, je parle sur le plan national. Le ministère chrétien combat spirituel est partout parce que ces ministères avaient amené un vague pour la délivrance par rapport à ce qu'on a subi de ce que Mobutu avait fait. Donc, le Zaïre à l'époque donnait l'image de Babylone. C'était les diables. Bien-aimés, très chers conférenciers, Jésus-Christ revient bientôt. Et je crois que si Jésus va revenir, il va revenir vite pour prendre son église parce que Jésus voit avec son œil spirituel comment nous, le serviteur de Dieu, nous avons fait de nos églises système babylonien. Il y a tout dedans dans nos églises. Et nous sommes on ne sait pas si on est en train de se plier devant qui. Et Jésus va revenir. C'est à nous. Si Jésus revient demain, c'est à cause de nous, serviteurs de Dieu. Parce qu'il va venir nous faire sortir de l'emprise du diable. Chacun a sa mission. Le couple Olangui avait leur mission. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 13, Aaron était sacrificateur et ses fils aussi. Comme nous sommes ici avec notre maman Aksa qui est la prédicatrice. Bien-aimés de l'Éternel, quand nous nageons dans la Bible, toujours dans l'histoire des 70 semaines de Daniel, vous allez voir, nous sautons la deuxième période. Nous nageons maintenant dans la troisième période. La troisième période, bien-aimés, ça contient qu'une semaine. Mais la seule semaine prend beaucoup du temps. Depuis la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Cette semaine va prendre. Après que Jésus-Christ va prendre l'Église, il y aura des désordres. Je ne peux pas parler de ça. Les hommes de Dieu qui m'ont procédé, ils ont parlé de ça. Mais quand l'Antichrist va régner aux yeux de tout le monde, il va se découvrir. Mais quelque temps après, les Israélites vont comprendre que ce n'est pas Jésus, c'est l'Antéchrist. C'est alors que Dieu va commencer maintenant à frapper le monde en utilisant des différentes natures. Commençons par le 7 sceaux, le 7 trompettes. Aujourd'hui, nous parlons de cette coupe qu'on va verser. Bien-aimés, après avoir versé des natures, parce que la Bible n'a pas énuméré tout le nature. Il y a d'autres natures cachées qu'on n'a pas énuméré avec les effets. La Bible dit que la grande prostituée assise sur le zoo, Babylone, la grande ville. Je sais pas pourquoi le diable prend toujours la forme d'une femme. Je sais pas. Parce qu'on parle de la bête, on parle de la grande prostituée assise sur le zoo. Elle qui séduisait le roi, des grandes personnalités que vous connaissez, les autorités, le Bill Gates, les gens que vous connaissez, à cause de son opulence, il est en train de séduire, mais elle sera jetée. C'est alors que l'ange, Jean a vu l'ange, quand l'ange est en train de dire que il est tombé, elle est tombée, qui? La grande prostituée, celle qui séduisait. Nous sommes arrivés au temps où nous devons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, enlever les écailles. On n'a plus le temps. C'est ce que l'homme de Dieu, j'ai beaucoup loué Papa Edo. J'ai beaucoup loué ce qu'il a dit. Parce que le diable est en train de ravager. Après ouvrir tout le nature pour frapper le monde, cette grande prostituée va réapparaître. Et quand elle va réapparaître, c'est alors que Dieu va faire tout pour le jeter, pour l'enfermer et pour mettre fin en elle. La Bible dit ceci. Toutes ces personnes que vous connaissez, les grands qu'on ne peut pas citer le nom, et qui profitaient de sa séduction, vont chercher des clients pour acheter leur cargaison. Cargaison de l'or, des diamants, de reins, mais n'en trouveront pas. Si le diable te donne tout ce que tu as là, il faut savoir prêcher. Mais un jour, il y aura personne pour acheter. Parce que tout le monde est victime des effets de nature que Dieu va lancer. C'est alors, tous ces grands, le roi, le peuple, le pilote, les gens élevés que vous connaissez, vont chercher la grande prostituée, mais n'en trouveront plus. N'en trouveront plus. Nous devons plus nous accrocher à ce Dieu. Et c'est que la servante de Dieu, Mama Aksa Olangui, parlait. C'était par rapport à la musique. Je vais pas revenir là-dessus.
Mais j'aimerais juste dire à nous, serviteurs de Dieu, et c'est un peu de voir la musique d'aujourd'hui et les danses d'aujourd'hui. Examinons ça. Et c'est un peu d'organiser des séminaires juste pour nos musiciens, chantres. Parce que, et amène le fait étranger dans la maison de l'Éternel sans qu'on les sache. À petit feu, ils amènent et ils éteignent la gloire. Et si nous nous sommes rassemblés ici, nous nous sommes rassemblés pour relever les défis. Nous voulons ensemble de vous voir comment nous pouvons faire, parce que chacun de nous représente une multitude de gens. Il y a des éminents hommes de Dieu que nous avons invités ici. Ils ont des églises, des intentions partout. Voir comment l'année est en train de finir. Nous entrons dans une nouvelle année. Quelle est la nourriture adéquate? Les calendriers que nous avons préparés pour que si Jésus-Christ revenait à 2024, que nous soyons enlevés. Et la présence de la servante de Dieu, Axa Olang, non seulement elle est chantre, mais c'est par rapport au ministère de délivrance. Et la vraie délivrance, c'est seulement si on est enlevé, et c'est seulement si toutes ces personnes qui vont rester soient sauvées. J'ai dit toujours dans mes conférences, les nations nous attendent. Les gens là, ils veulent voir le changement. Si réellement l'Église va faire descendre le feu comme Élie, enfin qu'il se détourne de mal.